Charlotte, on a un problème. Quelque chose de grave se prépare. Un casse bancaire audacieux, un plan si bien orchestré qu'il semblait irréel. Octobre 1997. Charlotte, Caroline du Nord. Une ville paisible, où la vie suit son cours sans encombre. Une tranquillité trompeuse enveloppait la ville. Les habitants se sentaient en sécurité, loin de se douter de ce qui allait se passer. La cible, la succursale régionale de Loomis, Fargo & Co. Un endroit où l'argent coulait à flot, mais où la sécurité semblait infaillible. L'arme du crime, un employé mécontent et un plan audacieux pour dérober des millions. Cet employé, frustré par son travail monotone, avait décidé de changer son destin. Sous le voile de la nuit, un seul employé est entré dans la voûte, ressortant avec un butin de plus de 17 millions de dollars. Un acte de bravoure ou de folie? Comment un employé ordinaire a-t-il pu réussir le plus grand braquage bancaire de l'histoire des États-Unis à l'époque? Était-ce de la chance, de l'ingéniosité ou simplement un coup de maître? Préparez-vous à plonger dans les détails captivants du braquage de Loomis Fargo, où rien n'est comme il semble et où la vérité dépasse la fiction. Découvrez les motivations, les préparatifs minutieux et les conséquences de ce vol spectaculaire. Une histoire où chaque détail compte et où chaque personnage joue un rôle crucial dans ce drame palpitant. Dans les coulisses de Loomis Fargo, David Gant, un homme ordinaire avec un plan extraordinaire. Au cœur de ce stratagème audacieux se trouvait David Gant, un superviseur de la voûte de Loomis Fargo. Avec un salaire modeste, Gant fantasmait d'échapper à la monotonie de sa vie. Son travail à Loomis Fargo lui a donné accès à d'immenses sommes d'argent, alimentant ses désirs cachés. L'opportunité s'est présentée à Gant sous la forme de Kelly Campbell, une ancienne collègue. Peu se doutait-il qu'il était sur le point d'être entraîné dans un monde de crimes et de tromperies. Le complot se dessine. Rencontrer les cerveaux derrière le braquage. Le plan de Campbell était simple. Gant, avec son accès à la voûte, serait le responsable du vol de l'argent. Campbell et son petit ami Steve Chambers attendaient dans les coulisses. Ils ont recruté une équipe d'associés, chacun avec son propre rôle. Michel, l'ami de Campbell, a accepté à contre-cœur de participer au plan. Le groupe était convaincu que leur plan était parfait, un témoignage de leur arrogance mal avisée. La nuit du casse, un braquage audacieux et une fuite étroite. Sous le voile de l'obscurité, les rues de la ville étaient calmes, mais une tension invisible flottait dans l'air. Le 4 octobre 1997, une tension palpable remplissait l'air. Les habitants de la ville ne se doutaient pas qu'un événement allait marquer cette nuit d'une manière inoubliable. Gant entra dans la succursale de Loomis Fargo, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais cette fois, il n'était pas là pour une journée de travail ordinaire. Il avait un plan audacieux en tête. Suivant les instructions de Campbell, Gant a chargé méthodiquement plus de 17 millions de dollars dans une camionnette blanche. Chaque sac de billets pesait lourd, non seulement en valeur, mais aussi en conséquences potentielles. Le poids de ses actes commençait à peser sur lui, mais il était déjà trop engagé. Chaque mouvement était calculé, chaque décision cruciale. Il savait que le moindre faux pas pourrait tout faire échouer. Alors que Gant s'éloignait de la banque avec son butin, il fut submergé par un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Il l'avait fait. Le plan avait fonctionné, du moins pour l'instant. Il s'était enfui avec plus d'argent qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les billets s'empilaient autour de lui, une fortune inimaginable à portée de main. Mais sa victoire fut de courte durée. Les sirènes de police retentirent bientôt, et la réalité de ses actions le rattrapa rapidement. La chasse était lancée, et Gant savait que chaque seconde comptait. Vivre la grande vie, dépenses folles, et une chasse à l'homme international. Après le braquage, Gant s'est enfui aux Bahamas avec une petite partie de l'argent. Campbell et Chambers se sont lancés dans une frénésie de dépenses, se livrant à un style de vie luxueux. Leur train de vie flamboyant allait s'avérer être leur perte. Gant, impatient d'obtenir sa part du butin,
commença à réaliser qu'il était utilisé. La chasse à l'homme était lancée, et le filet se resserrait autour de Gant et de ses anciens complices. Le château de cartes s'effondre, erreurs coûteuses et trahisons inattendues. Campbell et Chambers ont commis une série d'erreurs coûteuses, éveillant les soupçons. Leur réseau de tromperie commençait à se déliter. L'une des erreurs les plus flagrantes du groupe a été de confier à un ami le stockage d'une partie de l'argent volé. Le FBI, à ce moment-là sur l'affaire, se rapprochait du groupe. La chute de Gant, capturé au paradis. Le 6 mars 1988, la cavale de Gant a pris fin abruptement lorsqu'il a été arrêté au Mexique. Le FBI, suivant ses mouvements grâce à des appels téléphoniques et des transactions par carte de crédit, a finalement localisé Gant. À sa grande surprise, l'arrestation de Gant a été facilitée par son ancien complice, Steve Chambers. Chambers avait accepté de coopérer avec le FBI, conduisant à la capture de Gant. Traquer les cerveaux, justice et condamnation. Avec Gant en garde à vue, le FBI a rapidement remonté la piste jusqu'au cerveau du braquage de Loomis Fargo. Campbell, Chambers et leurs complices ont été arrêtés et accusés de divers crimes. Le procès de Gant et de ses co-conspirateurs a été un spectacle médiatique. Le jury a déclaré Gant coupable et il a été condamné à 7 ans et demi de prison. Campbell a été condamné à 18 ans et Chambers à 11 ans. Les condamnations ont envoyé un message clair, le crime ne paie pas. Le rebondissement. Où est passé l'argent? Le FBI a travaillé sans relâche pour retrouver l'argent volé, mais la majorité du butin est restée introuvable. Les rumeurs ont couru sur les sommes manquantes. La disparition de millions de dollars a ajouté une autre couche de mystère et d'intrigue à l'affaire. L'argent manquant est devenu une légende urbaine, alimentant d'innombrables théories. Le braquage du siècle, un héritage de choc et d'intrigue. Ce n'était pas seulement un vol, mais un événement qui a secoué la nation entière. Le braquage de Loomis Fargo a captivé la nation, non seulement pour son audace, mais aussi pour les personnages impliqués. Les détails de ce vol audacieux ont été minutieusement planifiés, et les camions blindés de Loomis Fargo sont devenus des symboles de cette histoire incroyable. David Gant est devenu un nom familier, son histoire servant d'avertissement sur les dangers de l'avidité. Employé de Loomis Fargo, il a été séduit par la promesse de richesse rapide, mais a fini par payer le prix fort pour ses actions. Le train de vie extravagant de Kelly Campbell et Steve Chambers est devenu un symbole de leur arrogance. Ils ont dépensé l'argent volé sans retenue, achetant des voitures de luxe, des maisons somptueuses et des articles de luxe, attirant ainsi l'attention des autorités. Le braquage a révélé des failles dans les protocoles de sécurité de Loomis Fargo, conduisant à des changements de politique. Les entreprises ont dû repenser leurs mesures de sécurité pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. L'héritage du braquage de Loomis Fargo perdure, assurant que ce chapitre captivant de l'histoire criminelle ne sera jamais oublié. Des livres, des documentaires et même des expositions de musées continuent de raconter cette histoire fascinante, rappelant à tous les conséquences de l'avidité et de l'arrogance. Leçons tirées, sécurité, avidité et conséquences inattendues. Le braquage de Loomis Fargo a offert de nombreuses leçons, non seulement aux institutions financières, mais aussi aux individus. Pour les banques, le braquage a mis en évidence l'importance de protocoles de sécurité robustes. Cela a également mis en évidence l'importance de créer une culture d'éthique et de responsabilité au sein des organisations. Pour les individus, le braquage a servi de compte édifiant sur les dangers de l'avidité et les conséquences de mauvaises décisions